Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. J'avais fait un tirage hier soir pour le féminin sacré, malheureusement. Je voulais enchaîner féminin sacré, masculin sacré, ça a coupé en plein milieu du masculin sacré, donc je ne l'ai pas mis, je l'ai effacé. Et j'ai décidé de la refaire aujourd'hui. Et je m'aperçois que mon trépied, il part en cacahuète. Enfin bref, je verrai plus tard, je la fais et puis voilà. Donc je viens de tirer les cartes, je ne les ai pas vues encore, donc ça va être la surprise pour moi aussi. Donc féminin, masculin et la synthèse des deux, j'ai bien envie de l'essayer avec ce jeu-là. Ah, excusez-moi, il y a ma moitié qui m'appelle, je reviens. Excusez-moi. Bon, normalement ça repart, oh, je vois que dalle, ça m'énerve. Si, c'est bon. Donc je vous disais, donc je ne les ai pas vus, donc je vais faire ça, féminin, masculin. Et le lien, je vais tenter de le, s'il voit que ça marche, de le faire en synthèse avec celui-là. Voilà. Donc, féminin sacré, où est-ce qu'il en est? Alors, le féminin sacré, il est dans les échanges, dans les discussions, échanges, mais il est aussi dans la construction de quelque chose, parce que les oiseaux construisent le nid. Donc voilà. Donc il est dans une période en fait de construction de nid, d'échange, de discussion. On va voir après. En effet miroir, le masculin sacré, lui, il est aussi dans la construction de la maison, du nid. Donc ça se ressemble quand même pas mal. Peut-être qu'entre deux, ils échangent et ils discutent concernant une maison, un foyer, la construction, un futur foyer. Ou alors certains parlent par rapport à leur foyer actuel, peut-être de quitter le foyer actuel pour les féminins et de quitter le foyer actuel pour les masculins. En tout cas, c'est construction, déconstruction, on ne sait pas. Donc on va essayer, je vais voir ce que ça donne. Si je vois que ça marche pas en synthèse avec celle-là, je prendrai un autre jeu et puis voilà. Donc ici, ça nous donnerait la 16. En plus, bah, allez, ça va prendre du temps parce que c'est pas un petit jeu celui-là, à moins que je les trouve tout de suite, mais bon. Donc la 16, ah bah la 16, elle est là, voilà. Bon, pour l'instant, ça parle plutôt bien. Donc ici, on voit que, je reprends, le féminin sacré, il est dans la construction et dans les discussions concernant un foyer. Voilà, un futur foyer ou c'est en discussion actuelle, puisque là, c'est les énergies actuelles. Donc, a priori, on parlerait pas mal dans les parcours qui sont quand même dans une phase où le masculin a reconnu le lien et il serait prêt en fait à des échanges concernant un foyer. Ici, la synthèse, c'est l'amour véritable. Donc on voit que entre, je vais essayer de monter pour que vous puissiez voir, sinon vous ne verrez pas. Vous ne verrez pas du tout. Entre le féminin sacré et le masculin sacré, il y a quand même de l'amour et des échanges par rapport à ça. Voilà. Ensuite, on continue où on est le féminin sacré. D'accord. Donc ici, ça rejoint exactement ce que j'avais fait hier et que j'ai dû arrêter parce que ça ne fonctionnait pas du tout à cause de la batterie. Enfin bref, ici on voit que, donc maintenant on va partir dans un autre contexte. Donc dans le contexte de ceux qui sont au niveau féminin sacré, il y a des discussions qui sont assez floues ou assez troubles avec un ex-compagnon ou une ex-compagne. Et le masculin sacré, lui, il est... Ah, alors, ici on va reprendre. Donc on va dire que le féminin sacré, il est dans les discussions, dans la déconstruction. Ça va, je vais dire deux choses. Dans les destructions d'un ancien nid, dans un ancien foyer avec une ex ou un ex, et que par rapport à ça, le fait d'être dans cette déconstruction amènerait une reconstruction au niveau, il y a aussi la reconstruction d'un autre foyer qui serait d'ailleurs pour ces personnes-là une abondance qui serait à venir. Ensuite, dans l'autre contexte, ceux qui sont avec leurs jumeaux, qui en fait sont dans la phase de réunion où vont y arriver, le féminin sacré est dans la construction avec ce jumeau par rapport à cet amour, ce lien qu'il y a entre les deux, c'est l'amour qui les unit, la construction et éventuellement
le masculin proposerait éventuellement les échanges et les discussions concernant l'achat d'un bien immobilier. Voilà, donc ici la synthèse des deux serait 34, 40. Alors, on va prendre soit 40, soit on va voir ce que ça donnerait en réponse. 4 et 3, 7, 6 et 7, 13. Alors, là, ici, féminin sacré, qui aurait des discussions, des échanges concernant un foyer avec une ex-personne. Donc, du coup, le fait de partir, de prendre son envol, amènerait une abondance et ça parlerait aussi des enfants. Voilà, puisque la 6 et 7, 13, c'est les enfants. Alors, oh punaise, ça va aller loin, je le sens. Oh là là, dans ces cas-là, ça ne s'arrête plus. Donc, soit par rapport aux enfants, soit le fait de faire ça amène un renouveau au niveau d'un nouveau foyer. Bon, j'espère qu'ils vont s'arrêter là, parce que quand ils partent, les miens, mes guides, ils ne s'arrêtent plus. Donc, apparemment, ils sont aussi bavards que moi. Bon, on a les guides qu'on mérite. Donc, je dirais la 40 maintenant. Alors, la 40. On va essayer d'aller un peu plus vite. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien. Et j'espère que jusqu'à présent, là, avec le peu que j'ai fait, vous avez compris. Vous avez réussi à voir votre situation. 40. Elle est où la 40? Elle est toujours pas là. Bon, après, je vous dirai, c'est dimanche, on a le temps. J'ai passé la matinée à faire des guidances pour ma moitié, donc je continue sur ma lancée. La 40, c'est l'été. Une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, pour le couple qui est ensemble, voilà, ce couple-là pense justement à des discussions et des échanges concernant un nouveau foyer. Ces deux protagonistes amoureux sont très amoureux et en fait le fait de faire ça va amener une abondance et ça se fera d'ici cet été. Alors les signes où il y aura une atmosphère, alors finesse, il y a encore autre chose. Les signes, c'est Cancer, Lion et Vierge, voilà. Donc il y a autre chose aussi, c'est le fait de quitter ce foyer avec cet ex-là est quelque chose de bénéfique. Il va y avoir un renouveau qui va se faire. Ça va aussi concerner les enfants, ça va amener une abondance, une atmosphère chaleureuse et ça se fera d'ici cet été. Voilà. Voilà, c'est tout bon. Ouais, ça a l'air d'être tout bon. Ensuite, voilà. Ça met exactement la même chose qu'hier. C'est ça qui est impressionnant. Donc on continue. Ici, au niveau du... Alors, attendez. 6 et 2, 8, la 18. La 18, c'est... Voilà, ça peut être la fidélité, donc, entre les deux, l'âme sœur, mais c'est aussi l'aide d'un ami, éventuellement. Donc ici, on voit que... ou alors certaines qui sont avec une âme sœur, en fait, il va y avoir quelque chose de trouble qui va amener à des tensions, quelque chose qui n'est pas mis à jour, quelque chose qui n'est pas clair et qui va y avoir des tensions, qui va amener des tensions. Et du coup, l'abondance là, elle ne serait pas positive, mais elle serait quand même assez trouble. Alors il y a aussi pour certaines des addictions qui ressortent éventuellement, des addictions, des peurs, des doutes, des tensions intérieures qui ressortent. Voilà. Oh, sinon on continue. Alors, il y a des discussions et des échanges concernant un ex-partenaire, un ex-partenaire, concernant un foyer, concernant des enfants et une abondance. Donc on dirait que dans ce couple-là, entre le féminin sacré et une autre personne que son jumeau, il y aurait quand même un manque de sérénité, un manque de chaleur, un manque d'amour, un manque de tout, qui fait que c'est plus une abondance, c'est quelque chose, ce serait une abondance de partir. Et du coup, là, ce serait quelque chose qui serait assez chiant à vivre, voilà. Donc tout ça, hop, il y a des féminins sacrés qui sont en train de vivre ça, mais je sais d'ores et déjà, puisque j'ai vu que ça allait s'arrêter d'ici que les beaux jours reviennent. On passe de l'automne au printemps. Donc d'ici le printemps, ça va se calmer, ça va s'arrêter, ça va changer. J'espère que vous voyez bien, parce que je sais même pas si vous voyez. Attendez, vous voyez quoi en fait au juste? Bah vous voyez rien. Bah si, vous les voyez, je suis con. Oh punaise.
Bref, donc voilà. Donc, on continue le masculin sacré. Donc là, on a vu en effet miroir. Et le masculin sacré ici, voilà. Alors, masculin sacré, je veux dire, là on parle de parcours âme sœur sacrée, flamme jumelle, mais tous les hommes et les femmes sont, quand ils sont équilibrés, ils sont aussi des féminins et des masculins sacrés. Hein, voilà. Donc ici, le féminin sacré, bien. Au niveau de la situation avec un ex qui amène des tensions au sein du foyer et qui serait une désabondance, voilà, créerait au niveau de la santé des troubles anxieux pour le féminin sacré. Pour celles et ceux qui sont ensemble et qui n'habitent pas ensemble peut-être, ou habitent ensemble, ou vont habiter ensemble, voilà, on voit que les échanges et les discussions sont là pour l'achat d'un bien immobilier, une transaction immobilière. C'est un peu difficile, ça va se faire donc entre l'automne et le printemps, voilà, d'ici les mois à l'avenir. Ici, ça met la lenteur de 1, c'est-à-dire d'ici un mois. Moi, je dirais à 2 mois, voilà. Et en fait, ça crée quand même de l'anxiété, ça c'est logique. Hein, au niveau émotionnel, ça, voilà, c'est pas facile. Donc ça crée au niveau émotionnel de l'anxiété. Par contre, ça ramènerait une nouvelle énergie. On va aller regarder une synthèse. Une nouvelle énergie. Donc 11, ça fait 16, 16, 16, 16. Mince, 16, j'ai pas le livre. Bordel, c'est quoi la 16 déjà 18, c'est le chien. 17, la cigogne. La 16, bordel. Il va falloir que j'aille chercher la 16. Oh, je me rappelle plus. Je vais prendre celui-là, il est plus rapide. Alors, c'est quoi? C'est l'étoile. Si c'est l'étoile, je vérifie. Ah bah oui, j'ai raison, c'est l'étoile. Donc ça ramènerait au niveau de la santé une nouvelle énergie. Voilà, donc celle qui quitte, qui laisse l'autre foyer, qui machine là avec l'ex, hop hop hop, les enfants, ça crée des tensions dans les communications, c'est difficile, mais il y a au niveau de la santé, un regain d'énergie, une nouvelle énergie qui arrive et c'est quelque chose de bénéfique avec l'étoile. Voilà. La synthèse, sinon des deux avec celui-là, ce serait la 16 aussi ou la 7. Alors, on va essayer de voir et je prendrai ce qui me parle moi. Donc la 16, donc ça marche plutôt bien alors, avec ces synthèses du lien. Par rapport à ce jeu-là, je trouve ça sympathique de faire comme ça, aujourd'hui en tout cas. Donc 16, s'il te plaît, elle est où? Elle est pas là. Elle est pas là. La 16, toujours pas. Je vais regarder quand même la 7 aussi, mais bon. Principalement, c'est la 16 qui m'intéresse. Ah bah, je suis con. Mais elle est là, la 16. Oh là là, mais sincèrement. Bon, bah, du coup, je vais tenter la 7. Ben voilà, l'homme, le consultant. Donc, oh, je te jure, je la cherche, elle est là. Ça les amuse de me faire chercher au lieu de me dire elle est là. Enfin bref, donc ici la 16, la synthèse c'est la 16. Donc ça veut dire que là, pour le premier cas et le deuxième cas, ça ne change rien. Parce que ça va ramener un regain au niveau de la santé avec une nouvelle énergie qui sera au niveau sentimental. Donc voilà, donc on va écouter son cœur en clair. C'est-à-dire qu'on lâche une situation qui est trouble, qui est anxiogène, qui est tension, qui est voilà, pour en fait ramener une nouvelle énergie. Donc tout ça c'est anxiogène au niveau de la santé et on va ramener une nouvelle énergie. Ça va ramener, alors on va aussi écouter son étoile, parce que la 16, l'étoile, c'est aussi quelque chose qui est par rapport à la bonne étoile, mais c'est aussi écouter son étoile, sa bonne étoile, enfin suivre sa bonne étoile, s'écouter. Et là, comme la synthèse des deux, c'est la 16, c'est donc l'amour véritable, on va vraiment écouter son cœur et on va faire le choix du masculin, du masculin sacré. Les féminines sont en train de faire le choix de quitter tout ça pour justement ce lien-là. Le lien qu'elles ont avec leurs jumeaux, jumelles, âmes sœurs, peu importe. Allez, encore une. Ah bah ici c'est le renouveau.
Donc, il y a 2 cas de figure encore, évidemment. On va commencer. Donc là, on parlerait du contexte avec un ex. Donc il y a des discussions et des échanges qui sont assez troubles, qui sont assez faux, qui sont assez anxiogènes, qui amènent des tensions par rapport aux enfants. Donc c'est encore dans le cas de figure, et ça correspond exactement au tirage que j'ai fait hier, parce que le tirage de féminin hier, que je n'ai pas mis et que j'ai effacé du coup, parce qu'il coupait à la moitié du masculin, et j'avais des boules, et je me suis dit, allez, laisse tomber, je vais pas mettre la moitié comme ça, puis mettre excusez-moi. J'ai décidé de le refaire ce matin, mais du coup les énergies elles sont toujours là. Parce que du coup c'était à peu près ça, c'est-à-dire que le féminin se libère de cette ancienne vie. Et il se libère là pendant automne, hiver. Je sais pas pourquoi j'ai dit automne, hiver. Enfin, on passe d'un état à un autre. C'est-à-dire que là c'est automne, hiver pour aller vers le printemps, été. Donc on passe d'un état trouble, anxiogène, dans lequel on pleure, dans lequel on n'est pas bien, dans lequel on a des tensions. Peut-être même certains ont des tensions avec les enfants. Et du coup on quitte ça pour un renouveau avec ce masculin parce qu'on a fait le choix du masculin. Et donc dans l'autre côté, on fait aussi le choix aussi du renouveau au niveau de comment au niveau dans les autres, ceux qui sont ensemble déjà, enfin voilà, qui sont en réunion, période phase de réunion. On le fait aussi du côté voilà, d'apporter une abondance, d'acheter un bien commun. Ça se fera d'ici cet été, ça va amener de la chaleur, de la détente. Donc on passe d'un état de stress qui est anxiogène par rapport à une ancienne situation. Alors ça peut parler aussi à ceux qui en fait sont déjà libérés de leur ex, mais qui en fait ne sont pas encore avec leurs jumeaux. J'ai oublié de préciser ça. Bon ben voilà, je vous le dis. Parce qu'on passe d'une période difficile, cachée, où il y avait des tensions, il y avait des distances, il y avait des moments qui étaient difficiles à vivre, je regarde si ça tourne toujours, c'est bon, à une autre période, à un autre état, un état où en fait les communications et les échanges vont devenir plus chaleureux, plus sains, plus abondants, voilà. Par rapport à pas par rapport mais avec sa moitié quoi. Voilà, donc c'est aussi marrant parce que le masculin sacré, lui, il est aussi dans le sens au niveau de sa santé, pour certains masculins sacrés, d'être dans une angoisse et dans un stress, enfin plus dans des tensions intérieures. Bon voilà, ça leur appartient. Là, je parlais des deux, mais voilà. Alors, c'est sûr que changer là, acheter ensemble là, ça crée quand même un peu de trucs, un peu de... Voilà, à l'intérieur, c'est pas top. Mais par contre, on voit que ça... C'est quand même bénéfique, parce qu'il n'y a pas non plus de mauvaises cartes, pour l'instant en tout cas. Hein. Et on voit aussi qu'au niveau du masculin, le masculin, il a par exemple des tensions intérieures, mais par rapport à ses enfants. Alors peut-être que certains masculins sont aussi en train de se libérer, enfin non, ce sont déjà ou sont en train, oui, de se libérer. J'entends juillet, donc juillet c'est d'ici cet été. On a qui sont dans la démarche de le faire et qui vont le faire, voilà, dans les prochaines semaines, prochains mois là. Bah d'ailleurs j'entends le 7 et là c'est la carte du 7, donc c'est 7, mois de juillet, mais ça se fera avant quand même. D'ici cet été, voilà, par rapport aux enfants. Donc certains peuvent avoir aussi des tensions avec leurs enfants parce qu'ils choisissent leur lien. Voilà, donc à voir. Donc en effet miroir pour le masculin sacré, il y a une porte qui s'ouvre. Donc voilà, l'ouverture en fait. L'ouverture, la maison, la transaction, la clé. Voilà. Donc il y en a qui vont emménager ensemble avec leurs jumeaux et les enfants de l'un ou de l'autre ou des deux, ou je sais pas s'ils ont des gosses, j'allais dire s'ils ont des enfants. Allez, synthèse, 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 33, non, 33, 43, 46. Je vais regarder d'abord si ça va jusqu'à 46. Si ça va jusqu'à 46, je prends 46. Sinon, eh ben, j'en ferai une autre. Oui, ça va jusqu'à 46, c'est parfait. Donc on va essayer 46. Je vais regarder quand même la 10. Ici, la 10, dans le normand, c'est la faux. Donc là, je l'expliquerai après. Ici, j'ai dit 46. C'est ça. Donc je vais aller chercher cette 46. Je vais pas parler de la 6 tout à l'heure. Je sais plus. J'avais le côté, je sais plus.
Alors, 46, elle est où? Moi, j'espère que ce format-là vous plaît. Et j'espère que vous passez une bonne période. Le beau temps va arriver. Donc, les bonnes périodes vont arriver. Donc, c'est parfait. Hein. On a bientôt fini de manger le pain dur. 46. Alors, tout à l'heure, j'avais parlé d'addiction. Attention aux dépendances. D'accord. Alors, on va prendre la 46 et la 10 ici. Ah, bah ça y est, oui, bah c'est parfait. Oui, c'est parfait. Alors, attendez, je regarde si je trouve la 10 ici. Attendez, d'abord, je regarde là-dedans si je ne l'ai pas mise. Hein. On va refaire comme tout à l'heure. Donc, je ne l'ai pas remise. La 10, elle est pas dans ce groupe-là, donc elle est là-dedans. J'ai dû la dépasser. Mais, quoi qu'il en soit, je vais vous expliquer un truc après. Comme quoi, c'est positif. La 10, elle est ici. Voilà. Donc, la 10, direct. Il y en a deux. Et comme tout à l'heure, je vous disais, ici, c'est la faux. Ça veut donc dire que on va couper avec des addictions. Voilà. Les addictions, elles vont être terminées. Voilà. Donc, que ce soit le masculin ou le féminin, on va couper avec ce qui est toutes sortes d'addictions. Voilà. On va devenir raisonnable. Et ici, la réponse, quand je disais que voilà, tout ce qui se passe là, le féminin et le masculin vont habiter ensemble, vont acheter une maison, vont se refaire une santé, vont ramener des énergies, vont être dans l'amour et stopper tout ce qui est malsain, la réponse est oui. Donc voilà. Donc je trouve que ça parle vraiment, vraiment bien. On va regarder la synthèse des... non, le dos de deck. Ok, donc le dos de deck ici, pour le masculin sacré, c'est le couple. Donc le lien, la relation. Est-ce qu'elle était ailleurs? Il me semblait que j'en avais parlé tout à l'heure, mais je ne me rappelle plus. Donc c'est pas grave. Et pour le féminin sacré, c'est la chance. Voilà. Donc pour le féminin sacré, le dos de deck, c'est la chance. Donc tout ce qui est entrepris ici est quand même une chance pour le lien, pour le couple. Donc on les met toutes les deux comme ça. Je ne sais pas si vous les voyez, je suis désolée parce qu'en fait, mon trépied est capote ce matin, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Mais c'est pas grave. 25, 26, 27. Je pense pas que ça vaille le coup de faire. Mais bon, je vais faire quand même une synthèse. Mais sincèrement, je pense pas que ça vaille le coup. Enfin, après je dis ça, on verra. Hein. En tout cas, c'est quand même des tirages qui sont très positifs, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. On voit des engagements et des désengagements. On se désengage d'une ancienne vie qui est trouble, qui est limitante, qui amène des addictions, des peurs, des doutes, etc. Parce que parfois on peut être addictif aux peurs et aux doutes aussi. Moi j'ai dit quoi? 27, ouais. Pour justement aller ailleurs. Voilà. Faire autrement. Et vous voyez ici, dans cela, la chance c'est la 2. Et dans celui-là, c'est le happy end. Donc tout se termine bien. Et donc je disais la 26, est-ce qu'elle est là? Non, elle n'est pas là. Je verrai si ça vaut le coup de la mettre ou pas. Je le ressentirai de toute façon. Ça c'est 27. Moi, je l'ai perdue. Moi, je ne sais même pas où elle est. Oh là là, je parle et je fais même pas attention. Puis il a recommencé. C'est comme tout à l'heure, j'ai fait une guidance, des guidances à ma moitié. Et en fait, il y avait les cartes qui n'étaient pas là. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est simplement qu'elle ne devait pas sortir, donc je les ai faites quand même. Hein. Mais c'était assez marrant de m'apercevoir de ça après, hein, quand tout était fait. Voilà. Et du coup, je peux résumer en quelques mots que ça correspond à celle que je suis en train de faire là. Il y a quand même des similitudes. Bon, c'est où la 26 là? J'ai déjà fait tout le tour. On va pas me dire qu'elle est manquante ici aussi. Hein. Ah, bah elle est là. Les échanges, le message. Bon, bah voilà. Donc voilà, bah, contrat aussi. Enfin oui, ça ressemble. Alors, oh, c'est marrant, ça y a pas mal de cœur. Disons qu'ici, ça voudrait dire que il va y avoir en fait donc des fins d'addiction. Voilà, donc la réponse elle est oui pour tout ce qui est là. Et comme je faisais la synthèse d'ici, on voit que en fait
entre le couple, le lien, c'est un coup de chance, il y a un happy end qui se fait. Il y a pas mal d'échanges de lettres d'amour en fait, des messages, vous recevez des messages qui en fait vont revenir en abondance et qui seront des messages positifs, voilà, qui vous feront du bien. Voilà, pardon. Donc là, j'ai fini pour ça aujourd'hui. Donc on est dans les énergies du changement, du désengagement par rapport à des anciennes vies, par rapport au passé, par rapport à des choses troubles, pour quelque chose de positif en rapport avec votre moitié. Des choses troubles aussi par rapport aux enfants. Les enfants, voilà, il y a quelque chose aussi par rapport aux enfants qui vont changer. Voilà, peut-être aussi que vos enfants vivent aussi des choses troubles comme ça. Mais bon, en tout cas, il y a quelque chose qui change. Je vais regarder si ça fonctionne toujours. Parce qu'alors là, cette fois, oh que ça coupe ou que ça coupe pas, je la mets. Hein. J'espère que tout ce que j'ai dit est nickel. On va faire attention. Allez, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on est en train de travailler? Au niveau du lien, voilà, qu'est-ce que, dans ce parcours de flamme jumelle, au niveau du lien, qu'est-ce que le féminin sacré est en train de travailler par rapport à son lien dans ce parcours de flamme jumelle? Qu'est-ce que le féminin sacré est en train de travailler par rapport avec son lien, donc moi y compris, ce féminin sacré, dans ce parcours de flamme jumelle, qu'est-ce qu'il est en train de travailler? Alors, il est en train de travailler quoi, ce féminin? Je voulais 3. Ah ben, écoutez, je vais prendre comme ça, voilà, 3. 3 ici, c'est l'initiation. Donc, il est en plein apprentissage, ce féminin sacré. Alors, on va voir le reste et on va demander pour le masculin sacré, qu'est-ce que le masculin sacré, parcours âme sœur sacrée, flamme jumelle, le mien y compris, est en train de travailler pour le lien. Qu'est-ce qu'il est en train de travailler pour le lien? Alors lui, il a sorti les 3 d'un coup, hop, je les prends. Et ici, c'est la pénitence. Bien. Donc, c'est marrant. 4 et 3, 7. 34, 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11. Dans l'autre, c'était les tensions, le 11. Bon, bref. Alors ici, qu'est-ce que le féminin sacré est en train de travailler? On voit que le féminin sacré, il est dans une période d'initiation. Donc, il est en train de s'initier à la méditation. Le masculin sacré, lui, il est dans l'énergie de la pénitence. Ah, pénitence. Vous voyez ou vous voyez pas? Je ne sais pas, en fait. Excusez-moi. Si, vous voyez, je suis couillonne. Voilà. Le masculin sacré, lui, il est dans la pénitence. Pénitence parce que il est en train de travailler le fait de se reconnecter à son âme et de l'écouter. Donc pour lui, ça doit être difficile. Que font les deux pour le lien? 5, 6, 7, 8 et 8, 16, 17, 18, 19, 20. On verra après, je verrai après les synthèses là-dedans. Alors ensuite, qu'est-ce que le... elle est sortie hier celle-là. Quand j'avais fait le tirage, elle est sortie hier. Exactement pareil. Donc qu'est-ce que le féminin sacré? Le féminin sacré, donc dans l'apprentissage de tout ce qui est énergétique, méditation, bien-être, reconnexion à son âme, d'écouter son âme et de trancher, couper tout ce qui est en lien avec les énergies toxiques. Donc il est en train de travailler tout ce qui est apprentissage énergie occulte, etc. pour justement pouvoir être libre et être autonome dans le fait de pouvoir guérir, en fait, tout simplement, enlever tout ce qui est néfaste sur vous, le lien, etc. Donc il est là-dedans. Par contre, il est aussi dans quelque chose d'assez vif, c'est assez dur, hein, tranchant, le poignard, c'est assez... voilà, donc il faudrait peut-être un peu équilibrer entre les deux. Et ben, le féminin sacré, en faisant ça, il est en train de travailler les énergies de la relation et d'aller vers sa complétude et de pouvoir aller vers la fusion par rapport à son âme et avec sa moitié. Alors, ben oui, mais j'ai été trop vite. Bon, ben là, je vous l'ai dit, c'est trop tard, je ne vais pas la retourner. Hein. Le masculin sacré, lui, alors lui, il a reçu les coups de la trompette, lui disant, maintenant, c'est bon, tu dois y aller. Donc le masculin sacré est en train d'être dans la dualité parce qu'il reçoit en fait des coups de clairon dans les oreilles pour justement se reconnecter à son âme. Donc c'est vrai que c'est une période qui est dure. Voilà, parce que nous, pour nous, nous on le vit,
c'est dur. Pour eux, c'est dur, il me l'a dit aussi. Donc, quand il le vivait, il me l'a dit aussi. Même si on le vit encore, chacun dans sa chair, c'est quand même pas une période facile. Donc, le masculin sacré est en train aussi de travailler ça, voilà, pour pouvoir muter au niveau énergie, se reconnecter lui aussi dans sa complétude et atteindre cette fusion des âmes, fusion par rapport à l'amour. Alors, on va regarder au niveau du féminin sacré, on va chercher la carte des flammes jumelles. Hop, 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 elle est où cette carte pour voir ce que ça donnerait. Donc, je la cherche. Hein. Et je prendrai celle d'avant, celle d'après. Tac, tac. Frère, nécessité. Alors, ok, 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 ok. Allez, ici, on va prendre... Ah. Bon, on va faire comme ça. On voit qu'il y a le retour. Hein. Donc, le retour à soi, le retour de l'autre, le retour à ce lien, le retour à... Le retour. Bref, donc j'ai dit une avant, une après, mais du coup, comme la protection est collée, je vais aussi prendre la carte comme ça. Donc, on va le refaire. Donc ici, on voit que il y a une protection sur le retour. Oh là là, vous voyez très peu. Je trouverai une autre solution pour la prochaine fois. Une autre table, j'en sais rien. Mais je trouverai. Voilà. Il faut juste pas là, je suis désolée pour aujourd'hui. Donc, on voit que ce retour, il est protégé. Et il est protégé pourquoi? Parce que vous êtes dans un parcours de flamme jumelle. Voilà. Donc, il est protégé par rapport... Il y a une protection du retour par rapport à ce lien. Et on voit aussi que c'est une nécessité. En fait, ce que j'ai dit là, c'est une nécessité par rapport à ce lien dans ce parcours de flamme jumelle qui est quand même protégé. Et de toute façon, le retour, en fait, c'est la clé. La clé, quand tout ça est fait, tout ce que je vous ai dit avant, qu'on a quand même la complétude, la nécessité, c'est la clé. Donc en fait, il y a aussi le retour de ce féminin sacré qui doit revenir dans le lien, pour ceux qui en sortent un peu. Et il y a la nécessité du retour qui se fait par rapport à leur autre. Et ici, il est où lui? Alors, par rapport à ce lien dans le masculin sacré, on en est où? On va voir un peu. Des fois, il y a des similitudes, c'est assez marrant. Bon, bref, on va chercher. Hop, hop. Ben, c'est marrant, hein, regardez. Protection, nécessité, c'est assez impressionnant. Les cartes, elles sont quasiment au même endroit. Et ensuite, nous, on va chercher le masculin sacré, donc, pour savoir ce qu'il est en train de travailler par rapport à son lien. Hop, là. Toujours pas. Voilà. Alors, la clé, l'élévation, le soleil. Toujours pas. Je cherche. Ça va arriver, hein. Il n'est pas là encore. Oh, là. Toujours pas là. Eh bien, bien évidemment, il fallait que ce soit à la fin. Alors, ici. Alors, ici. C'est marrant la différence, quelque part, dans le sens où là, c'est un peu plus calme, un peu plus posé, ce qui est normal. Voilà. Et en fait, ici, le masculin sacré, alors lui, il est dans une fin de cycle. Il est dans une fin de cycle. Ah bon, il a reçu le coup de foudre, enfin la foudre, hein, des foudres karmiques, enfin des foudres, si on peut dire. Est-ce ça ou est-ce pas ça? Je sais que moi, le mien, il en a pris, hein, franchement, et ça l'a aidé à sortir. Donc, c'est des petits coups de pied au cul, on va dire. Voilà. Et en fait, parce qu'il est dans une fin de cycle. Donc, fin de cycle, ça amène la fin des épreuves. La fin des épreuves. On termine ce cycle, on termine les épreuves par rapport à un contrat de flamme jumelle. Donc là, on se libère au niveau des... Ah, c'est marrant, la porte et la clé. Au niveau de tout ce qui est énergie. Alors, là aussi, c'est plutôt la fin de tout ce qui est énergie comme ça, mais ces énergies comme ça qui sont représentées par la dualité, l'adversité intérieure. Donc ici, c'est la fin.
Il est en train de travailler pour ce lien parce qu'il y a un contrat et parce qu'il a reçu des ordres, parce qu'il se reconnecte à son âme et parce qu'il est en fin de cycle. Il est en train justement de se libérer de ces énergies-là pour un retour vraiment à soi. Les racines, en fait, c'est vraiment le retour à soi, c'est vraiment le retour ancien, c'est vraiment quelque chose qui est ancré. En fait, on ouvre une porte. La porte s'ouvre sur cette libération, sur tout ce qui est... c'est marrant parce que, regardez, quand je prends les cartes comme ça, vous voyez, amour ici, hop, et on voit retour ici. Vous voyez, comme là. Donc, en fait, c'est vraiment l'amour, le retour à ce lien. En fait, les deux, en faisant ce que vous êtes en train de faire et tout ce que j'ai dit avant, vous êtes en train vraiment de vous reconnecter et de revenir l'un vers l'autre. Parce que c'est franchement, si jamais, par exemple, je fais comme ça, vous voyez, c'est assez marrant de voir ça. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, c'est intéressant. Donc, fin de cycle, on arrête. On a pris un peu des petites poudres dans la figure. On comprend que voilà, les prières ont été entendues, on change d'énergie, on mute, on se retrouve, on se libère de tout ce qui est toxique, c'est positif et c'est dans les énergies du moment et je dirais les énergies jusqu'à cet été. Je crois que je vais arrêter comme ça avec ça. Ouais, je vais arrêter. Ouais, si, bah oui, parce que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Allez, pour faire plaisir à mes copines. Breloque. Je me marre parce que hier je suis allée m'acheter des jeux de cartes. On a été chez Cultura avec mon chéri et puis j'ai été attirée par celui-là et par attendez, que j'utilise pas aujourd'hui. J'ai pas eu envie aujourd'hui. J'en ai pas ressenti le besoin et celui-là, voilà. Et en fait ici c'est Sorcière qui est sorti. Donc féminin sacré, peut-être le féminin sacré, comme elle est dans l'initiation, peut-être qu'elle se reconnecte à sa part secrète, sa part sorcière, les choses comme ça. Enfin, on a tous été une sorcière. Voilà. Et ici, masculin sacré, lui, c'est l'ancrage, la stabilité. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages à recevoir? Je vais voir hein, ce que ça veut dire derrière. Le message, le lien, magnifique, la protection, la croix, la protection, la prière. Alors les trois représentent quand même quelque chose d'assez fort parce que la sorcière, elle représente quand même le côté initiatique, énergie, magie des plantes, protection, purification, etc. La croix, elle représente la protection, la purification aussi, la croisée des chemins, voilà. Et l'encre, elle représente aussi la stabilité. Donc c'est vraiment des symboles assez forts. Donc le féminin sacré est en train peut-être de... Je vais en mettre une là parce que je veux savoir. Voilà, parce que c'est assez intéressant. Ou alors on me dirait, pour le féminin sacré, tire une carte liée à la sorcière. Voilà. Ici on pourrait me dire, tire une carte liée au spirituel. Voilà. Et là, en fait, on pourrait voir que le masculin sacré est en train de travailler sa stabilité. Et tout à l'heure, dans l'autre tirage, je vous disais qu'il est en dualité. Donc, il est peut-être en train de se stabiliser. Alors, je vais faire ce qu'on me dit. Alors, attendez. Spirituel, qu'est-ce que je pourrais prendre comme message spirituel, guide spirituel? Qu'est-ce que je vais prendre? À qui je vais faire honneur aujourd'hui? Allez. Oh, ouais, bon, écoutez, pourquoi pas. Faut que je fasse gaffe à mon ciseau qui va me tomber sur la tête. Mon cerveau. Ah ça doit pas être celui-là alors. Je vais aller chercher. Je suis désolée, c'est parti au bout de la pièce. Enfin bref. Oui, celui-là, mais bon. Donc, peut-être au niveau spirituel, je vais demander à l'archange Gabriel quel message en fait il accepterait de vous donner pour le lien. Voilà, une carte pour le lien. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-là. Oh là là, des mois et des mois. Je les utilise très peu, j'en ai, mais
Allez, petit message. Donc pour le lien, on dirait que c'est celui-là. Ok. Et pour le féminin, ça m'intéresse ça. Alors, je vais utiliser le nouveau, tiens. J'en ai fait quoi? Je l'ai rangé tout à l'heure. Il est ici. Il faut que je fasse un tri, un rangement dans les cartes. Donc pour le féminin, je vais demander par rapport à celui que j'ai été chercher. Quel est le message pour le féminin sacré de ma chaîne YouTube, moi y compris, qu'on aurait à recevoir concernant le parcours âme sœur sacrée et flamme jumelle? Quel est le message que l'on pourrait recevoir? Juste un. Allez hop, voilà. Oh non mais franchement, c'est pas intéressant ça, je l'ai dit tout à l'heure. La purification. Masculin, allez masculin, qu'est-ce que je vais te prendre comme jeu? Masculin. Qu'est-ce que je vais lui prendre à lui hein? Parce qu'il y en a, je les ai jamais utilisés. Hein. Il y en a. C'est quoi celui-là? L'oracle des dieux, non. L'oracle de l'Arga, non, non plus. Ça me parle pas du tout. Si, ça, il y a un truc qui va me parler. Il est là. L'oracle de la mission de vie. Pareil, je l'ai acheté hier, je l'avais pas. Donc, allez, pour le masculin sacré, on va lui prendre ça. Mission de vie. La stabilité. Hop, on va faire comme ça. Ouais, je trouve une solution pour mon tapis, arrête pas de bouger. Allez, un message pour le masculin sacré. Merci, vite fait. Alors mon jumeau l'a eu hier, celui-là. Il y avait une autre avant, et je lui ai dit qu'il faut que tu travailles ça pour atteindre ça, éclairé. Donc c'est assez marrant. Hein. Ah ben, mon jumeau a eu ça, et je lui ai dit, il faut que tu travailles ça pour aller vers là. Et ça, c'était hier. Donc, ça parle vraiment au masculin, parce que c'est lui qui l'a eu. Donc, je vous la lirai après. Je vais commencer honneur aux dames. Honneur aux dames, la quiétude. Donc, je vais vous lire le texte de la quiétude. Voilà. Alors, la quiétude, la sérénité, j'en ai parlé, je crois, dans le tirage, mais alors, moi, quand je me rappelle plus après trop ce que je dis. Il me semble que j'en ai parlé au niveau du tirage précédent. Enfin bref, quand vous le verrez, vous saurez. Voilà. Ici, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on voit, on pourrait dire, voilà, c'est marrant, l'autel, la purification et la quiétude. On pourrait vous dire que voilà, on voit ici les bougies, on voit le chat, on voit vraiment le côté très salon, tranquillité, sérénité. On est en train de se poser, on est en train de changer d'énergie. Et on pourrait vous dire éventuellement, ben voilà, faites une purification dans votre maison et après, derrière, il y a la sérénité et la quiétude. Mais la quiétude, ici, je vais aller la chercher parce que je ne le connais pas du tout. Alors, puis même si je le connais, c'est toujours bien certaines fois de lire les textes. La quiétude, voilà, elle est là. La quiétude qui vous dirait, la quiétude est une force calme, un moment de pause, donc c'est vrai aussi, faire une pause, ouais. Le souvenir qu'il est possible de faire doucement, plus tard, de se reposer, dans un monde frénétique et hyper connecté, il s'avère très important de bénéficier d'un temps lent et dédié pour faire l'expérience de l'ennemi. De l'ennui, pas de l'ennemi. Et c'est marrant parce que la première carte du tarot du jeu de la triade pour le féminin, c'était la méditation. C'est pour ça aussi j'y ai pensé après. Lire, tenir une tasse de thé chaud dans ses mains, rêver les yeux ouverts. La carte vous suggère de trouver un espace calme et paisible et de puiser force et énergie dans la gentillesse. Agissez avec soin. Et ça me fait penser à la carte de la méditation. C'est ça qui est quand même assez marrant. Ici, le conquérant de la lumière. Les deux mêmes cartes que mon jumeau a eu hier, donc je les ai déjà lues. C'est novembre, le mois de novembre, donc on pourrait dire d'ici novembre, voilà, ou d'ici cet automne, je sais pas. Ah bah, marrant celle-là, ça c'est l'autre carte. Donc. Allez,
Novembre, il est où? Tac, tac, tac. En plus, j'ai un petit rhume. Conquérant de la lumière. Ça, c'est l'enseignement. Non, conquérant de la guérison, pas de la lumière. Ouais. 89. J'invente le terme des cartes. 89. Ok. Alors, le conquérant de la guérison. Tes guides te disent bien. Ah bah, oui, ça aussi, c'était assez impressionnant. Que ton âme fait partie de la grande lignée karmique des guérisseurs. Tu as en toi des capacités de magnétisme qui sont très puissantes et d'ailleurs, tes guides te mettent en garde. Si tu ne les utilises pas, elles vont se retourner contre toi. C'est un coup de pied aux fesses. Coup de pied au cul, les petites foudres. Voilà. C'est-à-dire que tu vas être extrêmement fatigué et que tu peux même être sujet à des douleurs chroniques dans le corps sans en comprendre la signification. Ta mission de vie est en lien avec l'aide à l'autre, mais surtout en lien avec la guérison. Mais cela ne s'arrête pas là. Tu es une âme qui a besoin de passer du temps seule. Tu as une très grande empathie et la capacité de voir les autres au-delà de ce qu'ils disent au moment ou montrent à eux-mêmes et aux autres. Alors ça, c'est assez marrant parce que le masculin sacré a tendance aussi à montrer quelque chose qu'il n'est pas, avant d'être guéri, bien évidemment. Et c'est assez marrant, ça. Parce que lui, c'est lui, en fait. Remarquez, quand on vit la chose, on peut mieux éclairer derrière. Bref. Ta mission de vie est d'être dans la guérison, mais pas forcément individuelle. C'est-à-dire que tu vas être amené à donner des formations, des conférences, à écrire en lien avec la guérison. Ton âme a pour but de guérir, mais de défendre aussi ce pouvoir de guérison. Sache que tu es une âme puissante et déterminée. Donc, dès que tu auras décidé de ton chemin de vie, aucun obstacle ne pourra t'arrêter. Donc là, c'était intéressant parce que c'est ce qu'il a eu, mon jumeau, derrière. Je suis désolée, je suis un rhume, je vais me moucher. Je reviens. Voilà, excusez-moi. Attendez, avant de reprendre, je vérifie que vraiment ça marche. C'est bon. Donc voilà, c'est intéressant. Et ensuite, ici. Alors ici, on veut l'archange Gabriel. Donc l'archange Gabriel, quel est le message? Je ne sais pas pourquoi j'ai mis le livre. Ah si. Qu'il aurait à nous dire par rapport au lien. Au lien. Alors ici, c'est... Bon, alors ça, c'est... On ne peut pas mieux faire pour un lien. Lâcher prise. Lâche le désir de contrôler la situation et lâcher le désir de contrôler la situation et laisser la sagesse infinie de Dieu résoudre les problèmes en toute beauté. Je pense qu'il n'y a même pas... Il n'y a même rien à ajouter. Pour une carte de lien, ça tombe très bien, franchement. Je vais lire quand même. 34. Pour voir quels sont les compléments. La créativité est connue et comme une danse, donner, recevoir, vous recevez l'inspiration et vous réalisez ensuite des projets créatifs. Cette carte vous encourage à donner tout en lâchant prise. Vous avez beaucoup à dire, même si vous avez des doutes sur vous-même, tous les artistes se débattent avec ce sentiment à un moment. Le message principal de cette carte est qu'il est temps pour vous de lâcher prise, ce qui a des significations multiples. Vous saurez laquelle de ces significations s'applique à votre cas. Bon. Pardon. Laissez tomber les peurs liées à votre travail. Première. En deuxième, laissez tomber l'emploi qui vous prend tout votre temps. Alors ça, c'est intéressant. Ensuite, lâchez prise et laissez Dieu s'en charger. Lâchez prise et exprimez vos sentiments authentiques par le biais de votre créativité. Lâchez prise et exposez votre projet créatif aux autres. Quelle que soit la forme que cela prend, lâchez prise. Voilà, c'est très intéressant. Ça parle beaucoup, en tout cas moi ça me parle bien. Walou. Et celui que j'ai pris hier, c'est le premier que j'ai vu. Donc, hop, je ne l'ai encore pas fait. Donc là j'ai envie de tirer une carte, un petit message. Quel est le message qu'on aurait à recevoir? Moi j'allais demander pour le féminin et pour le masculin, c'est fait, les deux sont sortis, donc on va regarder. Essayez de vivre une aventure magique chaque jour. Non mais la sorcière, la magie,
Et là, on nous dit d'essayer de vivre une aventure magique chaque jour. Parfait. Et pour le masculin, les sorcières ne laissent rien transparaître. Les plus puissantes ne le paraîtront généralement pas. Oula, difficile à comprendre ça. Alors, les sorcières ne laissent rien transparaître. Ah, d'accord. Les plus puissantes ne le paraîtront généralement pas. Bon. Hein, je vous laisse trouver la solution. Le message. Hein, le comprendre surtout. Je vous le montre. Peut-être qu'en voyant, ça sera plus facile. Hein. Voilà. Parce que moi, j'ai pas franchement trop compris. Là. Faut que je l'étudie. Hein. Les sorcières ne laissent rien transparaître. Ça, c'est sûr. Les plus puissantes ne le paraîtront généralement pas. Ouais, bon, bah, à méditer. Hein. Je vais pas méditer là-dessus toute la journée. J'ai pas vraiment envie. Peut-être prendre celui-là. Peut-être ça aurait été plus facile pour le masculin. Peut-être. Allez, Justin. Oh, j'entends toujours Justin. Bridou. Es-tu certaine d'aller dans la bonne direction? Parfois, il est nécessaire de faire le point. Tu as bien avancé, mais est-ce juste pour toi de continuer ainsi? La vie te propose-t-elle quelque chose de meilleur? À toi de voir. La réponse est sous tes yeux. Et ça, c'est assez marrant parce que les masculins, ils ont tendance toujours à aller là où c'est pas ce qu'il y a de mieux pour eux. Sauf quand ils sont bien évidemment dans une très belle période. Enfin voilà, bon bah je vous remercie d'avoir écouté. Vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, vous pouvez faire un don si vous avez envie de faire un don, si mes tirages vous plaisent. Je pense que j'ai fait le tour, j'ai été assez complète. Donc, transformation pour les deux. Retour vers le lien pour les deux. Et voilà, stabilité, purification, tout est bien. Voilà. Engagement, surtout, désengagement et engagement. Des deux côtés, hein, se faire en effet miroir, et c'est ça en fait que je ressens, cette énergie qui est très puissante, qui arrive à l'un, arrive à l'autre en même temps. Même si c'est décalé, c'est vraiment pas décalé de plusieurs mois. C'est décalé vraiment de 1 mois ou 2. C'est vraiment collé, moi je trouve. En tout cas, dans ce que j'en ressens au niveau des énergies. Voilà, pas mal de libérations qui se font. Pas mal de reconnexion, pas mal de... On se rend compte un peu des choses, on arrive à avancer et on s'aperçoit que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. On s'aperçoit que quand on avance en même temps, c'est là où on va vers quelque chose de concret. Donc je vous souhaite un très bon dimanche. Passez une très belle journée. Et puis je vous dis à bientôt. Certainement dans la semaine, je suis en arrêt. Je ferai d'autres choses, je verrai. Peut-être pour l'un, pour l'autre, pour le lien. Je prendrai des situations, peut-être situations au niveau du travail. Enfin voilà, je verrai bien. Je ferai comme j'ai envie. Comme je ressens surtout. Comme le ressenti se mêle. Et je vous souhaite un très bon dimanche, encore une fois. Et bon appétit, parce que ça va être l'heure de manger. À tout bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.